Hello les potos. Et vous, que feriez-vous s'il vous restait 24 heures avant que la Terre explose? Let's go! Et on se retrouve donc aujourd'hui avec Greenland, le dernier refuge, réalisé par Rick Roman Wolf, qui a aussi réalisé entre autres La chute du président, sur laquelle il a fait tourner Morgan Freeman et justement Gerard Butler qu'on va voir tout à l'heure. Il a aussi réalisé d'autres films que moi je ne connaissais pas, par exemple Shoot Color, ou un autre dont j'ai entendu parler, mais sans plus, c'est Infiltré avec Dwayne Johnson. Côté des acteurs, alors on a tout d'abord justement Gerard Butler qui joue le rôle de John Garrity. Alors lui, pour moi, ça reste et ça restera tout le temps Léonidas du film épique 300. Il est aussi apparu dans un film beaucoup plus mauvais à mon sens, Gods of Egypt, et un autre dont j'ai entendu parler mais pas vu, Dracula 2001. Sa partenaire est Morena Baccarin, qui joue le rôle de Alison Garrity. Alors elle est surtout connue pour son rôle aux côtés de Ryan Reynolds dans Deadpool 1 et Deadpool 2. Elle a fait aussi un film que je connais pas qui s'appelle Back in the Days. Et, autre corde à son arc, elle fait des doublages, puisqu'elle a doublé notamment Sagira dans le jeu vidéo Destiny 2. Le dernier acteur que je vais vous présenter, c'est Roger Dale Floyd, qui joue le rôle de Nathan Garrity. Alors, lui, c'est un tout jeune acteur, je ne sais plus quel âge il a, je crois autour des 7-8 ans. Et il apparaît pour l'instant que dans un seul film, mais pas des moindres, puisqu'il était dans Doctor Sleep aux côtés de Evan McGregor. Il jouait le rôle de Danny Torrance, quand il était petit donc. Et pour ceux qui ne savent pas, Doctor Sleep, c'est la suite de Shining. Donc voilà, quand même, gros premier film pour cet enfant acteur. Un petit peu, je vais vous expliquer l'histoire. Alors, en fait, on se retrouve à Atlanta. John Garrity est un architecte plutôt doué. Et il a quand même quelques problèmes avec sa femme, voilà. Et ils ont un enfant ensemble, et voilà. Ça bat un peu de l'aile, on va dire. Et puis un jour, la comète Carter s'approche de la Terre. Et selon le scientifique, elle devrait rentrer en contact avec la Terre, mais il ne devrait rien se passer puisque l'atmosphère va détruire les débris qui arriveraient. Sauf que, comme c'est un film catastrophe, les scientifiques se plantent et des morceaux de comète arrivent sur la planète et détruisent peu à peu toute la Terre, quoi. John Garrity, Alison Garrity et leur fils vont essayer de trouver un refuge pour se mettre à l'abri de cette catastrophe imminente. Voilà, je crois que je vous ai un peu tout dit sans trop vous spoiler. Alors, on va passer maintenant sur les acteurs. Je ne vais pas vous les analyser à un, ça sert à rien. Dans l'ensemble, Gerard Butler et Morena Baccarin, franchement, c'est des acteurs qu'on connaît plus ou moins, surtout Gerard Butler. C'est des acteurs qui ne sont pas les meilleurs du monde, mais c'est pas les plus mauvais non plus. Ils sont plutôt bons, voilà. Je veux dire, ils font bien leur boulot. C'est sûr que ce ne sera pas leur rôle de leur vie, mais voilà, ils font plutôt bien le job. Je vais plutôt m'arrêter sur Roger Dale Floyd, le petit garçon, que déjà j'avais trouvé excellent en interprétant Danny Torrance, puisque dans le Doctor Sleep, il interprétait Danny Torrance enfant. Et j'ai trouvé plutôt bon. Et ici, dans ce film, de nouveau, il a fait le job aussi bien que Gerard Butler et Morena Baccarin. C'est-à-dire que, encore une fois, oui, ils ont fait leur job, c'est leur métier depuis longtemps. Lui, c'est son deuxième film. Donc, encore une fois, je trouve qu'il fait plutôt bien le job, il fait bien son travail. C'est sûr qu'il n'a pas des lignes de dialogue de ouf, tout ça c'est sûr, c'est un enfant, faut pas l'oublier. Mais je trouve qu'il fait quand même bien son job, il passe bien à l'écran, il est plutôt bon, voilà. Moi j'ai rien à dire, l'équipe est plutôt bonne en général. Donc voilà. On passe maintenant au film. Alors, première chose que moi qui m'a sauté aux yeux de ce film, c'est le côté un petit peu pas original. Voilà. C'est vraiment le film popcorn, j'appelle ça comme ça, un film popcorn, c'est-à-dire c'est vraiment le genre de film qu'on regarde devant l'écran, on mange le popcorn parce qu'il y a de l'action sans arrêt, mais il n'y a rien de nouveau, il présente rien de nouveau, c'est vraiment le film popcorn, voilà, on va là-bas pour passer un bon moment d'action, et un peu, on regarde ça comme si on regardait un jour d'après, un 2012, tous ces films catastrophes qu'on connaît, qu'on reconnaît déjà, et ben voilà, c'est le même genre de film, c'est un film qui est très, comment dire, opportuniste, puisqu'il n'y a pas longtemps, si je dis pas de bêtises, on parlait d'une comète ou je sais pas trop quoi. Et voilà, du coup, ils ont profité de ça pour, boum, faire le film, comme c'était le cas avec 2012. Et puis, comme on parlait de réchauffement climatique, on l'a fait le jour d'après. Voilà, là, c'est pareil, ils ont profité d'un événement scientifique qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps pour faire ce film. Bon. Après, le film, il est, comment dire, il est kiffant, voilà. Il vous fait passer du temps bien, voilà.
il vous tient en haleine tout le long. Ça, c'est le côté positif du film. Après, comme je vous dis, il n'est pas original. Et justement, il vous tient en haleine au détriment du réalisme, bien évidemment, du dialogue, bien évidemment, des clichés qu'il peut y avoir derrière. Voilà, c'est juste un film pour kiffer l'action. Dans le sens où, je vous donne un exemple, tout bête par exemple, qui sont vraiment, encore une fois, qu'on a vu et déjà vu. Au début du film, il va y avoir une particularité qui va toucher Nathan Garrity, donc l'enfant. Et ils vont faire un focus sur ça, sur cette particularité qu'a cet enfant. Et automatiquement, on va se dire, ah bah oui, ça, à un moment donné, dans leur parcours, dans leur fuite, ça va poser problème. Et bah boum, bingo. On sait que cette particularité-là va forcément leur poser problème à un moment donné. À un moment donné, je sais pas, il va y avoir une situation qui va vraiment être focus, mais vraiment focus, gros plan sur une situation, et il va y avoir une phrase donnée. Et cette phrase, elle va être un petit peu isolée de tout bruit, vraiment comme si on n'entendait plus que cette phrase-là, sans BO derrière, sans rien. Et on sait, ah, cette phrase-là, elle va avoir un impact par la suite. Et voilà, c'est toujours ce genre d'indice qui donne un indice, mais qu'on connaît déjà depuis trop longtemps dans le cinéma, et puis là, forcément, on dit, ah bah ça on sait, ça on sait, ça on sait. Donc au final, on sait comment va finir le film. C'est ça le côté un petit peu négatif du machin, enfin du film. Mais sinon, franchement, après si je parle vraiment comme je vous dis, du réalisme, de nouveau, dans leur parcours, ils vont avoir que des ennuis, mais sans arrêt. Ils vont tomber sur les mauvaises personnes, ils vont arriver au mauvais moment. Enfin, vraiment, ils vont tomber sur les mauvais objets, ils vont tomber sur... À chaque fois, il leur arrive que des couilles, mais sans arrêt, non-stop. Mais après, encore une fois, c'est avec des problèmes qu'on crée de l'action. Donc forcément, je ne peux pas trop en vouloir au directeur, donc au réalisateur Rick Romanwoff, parce que c'est comme ça qu'on crée de l'action. Tout à fait, je comprends. Après, genre, dans le film, avec ces 2-3 moments où genre, c'est un petit peu l'accalmie, il rencontre la bonne personne, une bonne personne, machin, dans ce bordel généralisé. Mais voilà. Mais pour moi, c'est juste faire genre, tu vois. Genre, et voilà, il n'arrive pas que des couilles, ils retrouvent aussi des gens bien et des moments cool. Mais vraiment, c'est pour faire genre, parce que tout le long du film, ils en prennent plein la tronche, quoi. Donc voilà, côté réaliste loupé. Les dialogues, très clichés par moment. De nouveau, annonciateur de beaucoup de choses qui se passent à la fin et qu'on voit venir. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas un film fait pour les dialogues. Après, les effets spéciaux, parlons-en. Ils sont franchement plutôt bien foutus. Honnêtement, c'est sûr que c'est pas les plus gros effets spéciaux de l'histoire du cinéma, mais ça reste quand même vachement bien fait dans son ensemble. Il y a 2-3 effets spéciaux, honnêtement. On se demande, c'est pas pour dénigrer les stagiaires, mais c'est vraiment, on a mis un stagiaire dans un coin, vas-y, essaie de nous faire un truc, on l'inclura dedans vite fait, quoi. Et du coup, ce genre d'effets spéciaux ratés, on le remarque tout de suite parce que le reste est plutôt bien fait. Et puis il y a 2-3 effets spéciaux assez un peu pourris, quoi. Mais bon, ça gâche pas du tout le film au niveau des effets spéciaux. La BO. Alors la BO du film, pareil, elle est plutôt efficace. Dire les choses, hein, c'est une musique très orchestrée, très épique, comme on connaît dans ces films catastrophes, la musique est au violon, très orchestrale, avec du piano, des violoncelles, tout ce que vous voulez. Et à chaque fois les morceaux bien placés. Après c'est clair, c'est joli, ça a bien que le film, mais c'est pas une bande son que vous allez écouter, vous allez mettre dans votre playlist, c'est clair. C'est assez basique, quoi. C'est très basique, efficace mais basique. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Donc je vais faire le bilan. Alors, le film, honnêtement, est-ce que vous devriez aller le voir? C'est toujours la question que je vous propose, à laquelle je réponds toujours. Oui, mais attention, à des conditions. Première chose, si vraiment vous vous ennuyez, voilà, vous êtes chez vous, vous savez pas quoi faire, il n'y a rien à la télé, il n'y a rien sur YouTube et tout qui vous hype un peu, voilà, allez voir ce film parce que voilà, c'est un film d'action, hein, vraiment, où il y a tout le temps de l'action non-stop. Donc c'est vraiment son point fort, c'est ça, c'est que vous vous endormez jamais, vous êtes toujours tenu en haleine par l'intrigue et tout. Voilà. Après, si vous êtes un amateur de cinéma et que vous regardez vraiment que ce genre de film sans scénario approfondi, sans personnage approfondi, voilà, vous cherchez vraiment du dialogue, de la profondeur de personnage, des twists incroyables et tout. Non, ça vous aurez pas, c'est clair que vous aurez pas ça du tout et c'est vraiment pas fait pour vous. C'est un film juste pour passer le temps et plutôt bien passer son temps parce que c'est encore une fois je le trouve kiffant, quoi. Je trouve voilà, il tient bien dans la laine et l'action est assez bien menée. Les effets spéciaux sont
assez sympa dans son ensemble. C'est un film assez efficace, mais qui s'éloigne pas assez des jours d'après, enfin du film Le Jour d'après ou de 2012 par exemple. Donc voilà, j'ai fait le tour. Hein, voilà. Si vous avez vu le film, bah, vous n'hésitez pas. Hein, vous mettez un petit commentaire juste en dessous, hein, et soit vous me commentez, soit vous me posez des questions. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours du bien à la chaîne Titi Megatiti. Je vais passer maintenant à la partie spoil. Pour ceux qui ne veulent pas, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc à la partie spoil en 4 points. Et je vais commencer tout d'abord, bien évidemment, par le premier point, c'est la particularité de Nathan Garrity, le gamin. Eh ben, justement, le petit garçon est atteint de diabète, je crois que c'est niveau 1. Voilà. Et bien évidemment, il a une pompe à insuline reliée à lui. Eh ben, imaginez-vous bien que tout le long du film, le fait qu'ils doivent s'injecter de l'insuline tant de temps va poser problème. À un moment donné, bien évidemment, ils vont perdre la trousse avec les réserves d'insuline. Et puis voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce genre de truc de focus qu'on voit dès le début du film, on dit ah bah forcément, ça, le fait qu'il soit diabétique, ça a posé problème. Et du coup, ça gâche un petit peu. Parce que s'ils l'avaient un peu caché, ou s'ils n'avaient pas fait plus un foin au début de ça, on ne se serait pas dit, ah bah tiens, le diabète du gamin va poser problème. Ben là, on le sait depuis le début, ça va poser problème, et bah ça rate pas. Tout le long, il a des problèmes avec son diabète. Le deuxième point que je voulais mettre en avant, c'est justement le couple Allison-John. Donc comme je vous dis au début, bah, leur couple bat un peu de l'aile, il a été avec une autre fille, machin, nanani, nanana. Et puis bien évidemment, comme dans tout bon film qui se respecte, eh ben leur échappatoire, enfin leur échappée va faire qu'ils vont de nouveau se rapprocher, se rendre compte qu'ils sont faits pour être l'un pour l'autre, avec les dialogues qui vont avec. Enfin voilà, c'est le genre de truc un peu que je trouve un peu dommage en fait. Un peu dommage parce que, de nouveau, pourquoi est-ce que forcément les faire finir ensemble? Pourquoi est-ce qu'ils pourraient pas rester séparés? Et puis même, ils sont ensemble et ils sont unis pour le bien de leur enfant, mais c'est pas un couple. Enfin, je sais pas, encore une fois, c'est ce côté très moralisateur américain. Oui, t'es fait avec la bonne personne. Enfin bref, voilà. Ce genre de truc qu'on voit arriver du début, on voit qu'ils sont un peu en embrouille les deux, puis à la fin on se dit, ah bah ils vont finir ensemble. Ah bah ça rate pas. Le troisième point que je voulais mettre en avant, c'est justement cette histoire d'effet spécial. Alors, comme je vous dis, à un moment donné, on voit vraiment les météorites, enfin les morceaux de comètes arriver sur la Terre, et il y a des effets vraiment exceptionnels, comme des explosions. À un moment donné, c'est un plan ultra large, où on voit vraiment toute une ville exploser, vraiment magnifique. Et puis à un moment dans le film, il y a John Garrity qui veut aider un mec qui est coincé dans sa voiture en flammes. Et il va foutre la main pour ouvrir la porte qui est, voilà, de la voiture en feu. Et puis il va sortir la personne, sauf que sa manche prend feu et puis il va commencer à taper dessus. Mais la flamme qu'on voit dessus sur sa manche, je vous jure, c'est une incrustation à 2 balles 50. On a l'impression qu'ils ont filmé une flamme de bougie et qu'ils l'ont incrustée sur sa manche. Et ce genre de truc, c'est assez incroyable. C'est pour ça que je dis, il y a deux, trois passages où les effets spéciaux sont un peu pourraves, honnêtement. Mais dans l'ensemble, je reviens dessus, ça reste correct. La fin. Bien évidemment, comme on s'y attendait, John Garrity, Allison Garrity et Nathan Garrity arrivent dans le bunker situé en Groenland. Hein. C'est un bunker qui a été préparé par je sais plus qui, enfin bref, en cas de cataclysme interplanétaire. Et au bout de 9 mois de confinement, eh ben, ils ouvrent, parce qu'évidemment la dernière morceau de comète c'est un gros truc qui défonce toute la planète, hein, comme à l'époque des dinosaures mais en pire. Et donc ils sont dans le bunker, et puis au bout de 9 mois après l'impact final du gros morceau, ils sortent et toute la Terre est principalement détruite. Et voilà, c'est le reste de l'humanité qui reste. Hein. Il y en avait au Groenland, il y avait des bunkers à Moscou, d'autres à Helsinki, voilà, enfin bref. Et toujours, en gros, c'est un happy end sans en être un, puisque la Terre est quand même détruite, mais il y a l'humanité reste là pour la reconstruire. Donc voilà, vous voyez, c'est une fin vraiment hyper lambda, hyper déjà vu, bateau, happy end, avec des humains qui restent, l'humanité qui survit au cataclysme de la planète. Donc voilà, c'était 4 points spoil. Voilà, c'était pas énorme, parce que voilà, ça reste un film sans grosse intrigue scénaristique, mais voilà, c'en était 4 que j'ai choisi. Si vous en avez d'autres, bah, vous les mettez en commentaire, hein, comme je vous l'expliquais avant. Je crois que j'ai fait le tour, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.